À tous ces ratios en forte dégradation, il faut aussi souligner une augmentation très importante des provisions sur risque sur des créances douteuses qui représentent désormais près d'un tiers des créances totales de la banque, ce qui est, quand on connaît le secteur bancaire, une situation inédite sur la place. Il faut savoir que le régulateur européen impose de ne pas dépasser les 5%. Imaginez 30%, c'est le ratio qu'on trouvait dans les banques grecques au moment de la crise financière. Alors, il est vrai, nous sommes très inquiets des perspectives à moyen et long terme du crédit municipal dans un contexte financier international qui est lui-même en dégradation, et j'allais dire que votre présentation ne nous a pas rassurés. D'ailleurs, le rapport le note de manière peut-être un peu rapide, et je le regrette, sur les inquiétudes avec le risque que les activités de crédit ne soient pas au rendez-vous et que donc des réductions drastiques de charges seraient à prévoir, ce qui de manière très claire dans le langage bancaire signifie fermeture d'agences et licenciement de personnel. Et encore, si l'autorité de tutelle ne décide pas de retirer l'agrément bancaire au vu de la dégradation de tous les ratios réglementaires. Alors, malgré les recommandations et les nombreux rapports de la CPR ou de la Chambre régionale des comptes, on a l'impression aujourd'hui qu'on ne voit plus très bien quel est le cap de l'établissement, comment relever durablement sa situation financière et éviter ce que nous souhaitons tous, des décisions dramatiques. Le modèle économique du crédit municipal est donc durablement mis en question et nous ne voyons pas dans ces circonstances une stratégie claire se dessiner. Et je m'associe à la demande de Thomas Cazenave faite en commission des finances de faire intervenir rapidement en commission, ou mieux en conseil, le directeur général du crédit municipal pour nous présenter sa stratégie et nous rassurer, s'il le peut, sur les perspectives du crédit municipal. Merci.